Pour ceux qui ont eu la chance de faire le pont, ils ont eu un très long week-end. J'en fais partie. Parce que jeudi, c'était... Et c'était férié. Et c'était férié. Et pourquoi c'était férié? C'est l'Ascension, une fête traditionnelle, encore en France. Une fête qui rappelle que Jésus est monté au ciel. Notre Sauveur, notre Seigneur, a donné sa vie. Il est ressuscité et il est monté au ciel. Et il règne déjà. Il est à gloire. Il est à droite de Dieu, glorieux. Tout pouvoir lui a été donné sur la terre et au ciel. C'est ce qu'il dit à la fin de l'évangile selon Matthieu. Allez donc, faites des disciples en les baptisant et en leur enseignant de garder tout ce que je vous ai enseigné. Il règne. Il est vivant. On est dans un monde où on ne le voit pas tous les jours. On voit plutôt des guerres, des divorces, de la souffrance. La loi française qui veut faire passer des lois de fin de vie pour maîtriser la fin de vie. Après avoir maîtrisé, si j'ose dire, le début de la vie, faire des lois sur la fin de vie. Pour quelque part se dire qu'on n'a pas besoin de Dieu, on maîtrise. On ne veut pas de Dieu. Mais Jésus est vivant. Et même si on ne le voit pas de nos yeux avec des choses où le monde se convertirait d'une manière fulgurante, Jésus est vivant et règne. Et rien n'arrive sans sa volonté. À ne pas confondre l'ascension avec l'Assomption, qui est le 15 août, qui est une fête catholique romaine. Dans la tradition catholique, c'est Marie, le 15 août, qui est montée au ciel. Je dis ça pour éviter les confusions. L'ascension de Jésus a eu lieu 40 jours après Pâques, 40 symbolique d'un temps complet, comme il y a eu 40 jours de tentation dans le désert, comme il y a eu 40 ans d'ailleurs dans le désert du peuple juif. Et 10 jours avant la Pentecôte, la fête des premiers fruits. Au total, 40 plus 10, ça fait 50. Et si vous avez fait un peu de maths au lycée, vous savez qu'un pentagone, ça a 10 côtés, mais Pentecôte, ça veut dire 50. Voilà. Et c'est la fête des premiers fruits, et c'est là qu'il y a les premiers fruits, parce que le Saint-Esprit va venir, où il va y avoir des conversions, 3000 en un même jour. Pentecôte, c'est aussi, historiquement, là que la loi est venue. Et quand la loi est descendue, malheureusement, personne n'a pu l'accomplir à part Jésus-Christ. Mais avec la venue du Saint-Esprit, Dieu change nos cœurs. Dans l'Ancien Testament, il disait, je vous rendrai un cœur de chair pour aimer faire la volonté de Dieu. Jésus a donné sa vie, il est ce grain de blé qui est tombé dans la terre. Mais il a dit, si ce grain de blé ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Mais il a donné sa vie, il est ressuscité et il porte du fruit. Et aujourd'hui, on vit une période de mission. Et on va voir que notre texte nous parle d'ascension, mais nous parle aussi de résurrection, la puissance de la résurrection, de la preuve de la résurrection, de la mission, mais par la puissance du Saint-Esprit, avec Jésus aux commandes qui règne. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, tu règnes aujourd'hui. Et je veux te prier que tu m'aides à transmettre, Seigneur, ce que tu veux qu'on entende de ta parole. Seigneur, c'est si grand, c'est si beau, et si souvent on vit avec la tête baissée, alors que tu nous fais de si belles promesses. Seigneur, en attendant ton retour, viens bénir, Seigneur, la lecture de ta parole. Viens bénir ce moment où on va se remémorer, Seigneur, qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu nous as donné, et que tu reviens bientôt. Amen. Et à la fin, nous prendrons le repas du Seigneur ensemble. Alors lisons, nous allons lire le texte dans le livre des Actes, au premier chapitre, et les versets 1 à 11.
versets 1 à 11, passage écrit par Luc, qui est le même qui a écrit l'évangile de Luc, et c'est la suite. Il l'écrit à son cher Théophile, qu'on peut retrouver aussi au début de l'évangile de Luc. Donc c'est du même auteur. C'est la suite de l'évangile. C'est comme s'il avait fait 2 volumes, Luc, une partie qui parle de ce que Jésus a fait quand il était sur la terre, et le deuxième volume, ce que Jésus a fait au travers de l'Église par le Saint-Esprit qu'il a envoyé, puisqu'il a dit, je ne pourrai pas vous l'envoyer tant que je ne serai pas au ciel. 2 parties. Jésus toujours à l'œuvre, aussi bien sur la terre, aussi bien maintenant qu'il est au ciel, de 2 manières différentes. Donc je pense que vous avez trouvé, livre des Actes, chapitre 1, verset 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors que Jésus se trouvait en compagnie de ses disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés à sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, Jésus s'éleva dans les airs, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient encore les regards fixés vers le ciel, pendant que Jésus s'en allait, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été élevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Voilà. Et Jésus continue donc, après avoir, dans ses premiers versets, on voit, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été élevé. Et Jésus continue son travail aujourd'hui. Il continue à bâtir son Église, ce qu'il a dit en Matthieu 16, et il nous prépare une place. Et alors au verset 3, il nous rappelle le fondement. Après avoir souffert, Jésus se présenta à eux vivant et donna de nombreuses preuves. Ce que change la résurrection de Jésus a tout changé. La mort qui passe à tous les hommes. Et nous qui sommes vivants, je suppose que vous êtes comme moi, on a du mal à s'imaginer qu'un jour, ça sera notre tour. J'étais au enterrement d'un oncle, du frère de ma maman, il y a quelques jours. On a du mal, on le sait dans notre tête, mais on n'arrive pas à se l'imaginer. Mais Jésus a vaincu la mort. La mort est vaincue. Il nous a délivrés de notre esclavage au péché, à Satan. Il est venu nous délivrer alors que nous étions en prison dans, si j'ose dire, le château fort de Satan. Il nous a délivrés. Et il a payé le prix fort, sa propre mort, à la croix. Mais en lui, dans Romains 8, Paul nous dit que nous sommes plus que vainqueurs, même dans les épreuves. Et que Dieu soit loué, il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. Sa résurrection, rendez-vous compte, a fait faire demi-tour immédiatement et reprendre la route le soir tard à 2 disciples qui ont vu Jésus. 2 disciples qu'on appelle les disciples d'Emmaüs, puisqu'ils allaient à la ville d'Emmaüs, dans Luc 24.
Et en fait, quand on lit le texte, il dit que cette ville Emmaüs était à 60 stades de Jérusalem. Un stade, autrefois, faisait à peu près 200 mètres, un peu moins. Donc si on fait le calcul, ça fait 12 kilomètres. Donc ils avaient marché 12 kilomètres pour décourager, dépiter. Ils disent on croyait qu'il allait libérer Israël quand même, hein, des Romains et de tous les ennemis, retrouver le royaume d'autrefois de Salomon peut-être, et avec quelqu'un qui fait des miracles en plus, qui marche sur l'eau, enfin qui ressuscite des morts. Ah, les prophéties qui s'accomplissent. Et puis là, il est mort. Et ils sont complètement découragés. Et c'est le soir tard, ils disent à Jésus qu'ils n'ont pas reconnu. Allez, reste avec nous, là, il fait nuit. Allez, viens dormir avec nous, et puis viens manger avec nous. Et là, Jésus se révèle à eux. Vous connaissez cette histoire. Si vous ne voyez pas ce que c'est, relisez Luc 24. Et là, ils se disent, mais on était aveugle ou quoi? Notre cœur était complètement sombre. Il ne brûlait pas. Comment notre cœur ne peut pas brûler de savoir que Jésus il a ressuscité? Alors ils se disent, bah ok, allez, on finit de manger, on passe la nuit, et puis demain matin, on retournera le dire aux... Il n'y avait pas de téléphone à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp. On ira le dire aux autres disciples à Jérusalem. Non, il fait nuit, ils n'ont pas de lampe frontale et tout ça. Ils repartent faire les 12 kilomètres à pied, ils devaient être crevés pour aller voir les autres disciples à Jérusalem et leur dire, mais on a vu Jésus. Parce qu'au début, Jésus s'était révélé aux femmes, mais ils ne l'avaient pas cru. Voilà, là, on passe de deux disciples qui sont complètement déprimés à deux disciples qui ont leur force décuplée pour faire demi-tour et retourner à Jérusalem avec la pêche. Peut-être qu'ils ont marché beaucoup plus vite d'ailleurs. Une résurrection pour un corps glorifié. Le corps de Jésus, quand il est ressuscité, ne ressemblait pas exactement au corps qu'il avait avant sa mort. Je pense que c'est important de l'avoir en tête. Parce que Jésus est devenu, Romains 8 nous dit, dans un corps semblable, en chair de péché. C'est-à-dire que Jésus avait un corps qui a souffert la faim, la soif, qui a souffert les 40 jours au désert, qui a été fait fatigué et qui devait dormir même pendant une tempête dans une barque, et ce n'était pas pour faire semblant. Corps qui a souffert la flagellation et l'agonie de la croix. Toutes ces souffrances qui sont liées au péché, bien que Jésus n'ait jamais péché, il a accepté de prendre un corps comme le nôtre, avec les conséquences du péché, même si lui était sans péché. Un corps fragile, un corps fatigué, un corps souffrant. Et sa résurrection est avec un nouveau corps, comme nous, un prémisse de ce qui va nous arriver, un corps nouveau. Mon frère, ma sœur, tu n'auras plus de maladie, ni physique, ni mentale, ni handicap, plus de deuil, plus de douleur, d'insomnie, de dépression, de découragement, plus de peine, plus d'espoir déçu, de trahison, de larmes, de cris, plus de solitude, mais la gloire avec Jésus. Jésus, avant de partir, avant même de donner sa vie dans Jean 17, dans sa prière qu'il fait avant d'être arrêté, il dit la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Il nous prépare une vie éternelle de gloire. De gloire. On ne va pas arriver au ciel à excuse-moi, je suis un petit chrétien moyen, avec beaucoup de chutes. Non, il nous prépare pour qu'on soit dans la gloire, qu'on le voit tel qu'il est, qu'on lui ressemble. C'est fou. C'est ce que la Bible nous dit. Si c'était moi qui le disais, vous pourriez dire que je suis fou. Peut-on être chrétien et ne pas croire à la résurrection? Comment est-ce possible? Mais cela arrive. De nos jours, ça existe en France, des chrétiens, j'en connais, qui se disent chrétiens et qui ne croient pas à la résurrection. C'est triste. On peut se poser la question s'ils sont vraiment chrétiens même. C'est un autre débat. Mais Paul écrit déjà aux Corinthiens, parce qu'il y avait déjà à Corinthe des gens qui ne croyaient pas à la résurrection. Et il leur écrit dans 1 Corinthiens 15, 19, si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Dans notre traduction, nous sommes
plus misérable que tous les hommes. Et au verset 32, il dit, si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Et si ce matin nous sommes venus juste pour de la belle musique, pour écouter la jeunesse, pour voir des amis, c'est triste. On passe complètement à côté. Et alors, notre texte, j'ai pris du temps pour expliquer la résurrection. Parce que maintenant, la question, mais est-ce que cette résurrection, Thierry, est-ce que c'est du vent? Est-ce que c'est pas un mythe? Est-ce qu'il y a des preuves? Et le passage nous dit, il s'est présenté à eux pendant 40 jours, avec différentes preuves. Et j'ai relu la fin des évangiles, les 4 évangiles, en me disant, parce qu'il parle aussi d'enseigner le royaume de Dieu. Je me suis dit, qu'est-ce que Jésus a vraiment enseigné? Et en fait, on voit pas vraiment d'enseignement. On voit des preuves de résurrection. On voit des détails, les gardes qui sont affolés en voyant le tremblement de terre et les anges qui viennent rouler la pierre et qui vont dire ça aux religieux. Les religieux leur donnent de l'argent pour allez, dites que c'est eux qui l'ont enlevé. On voit ses disciples, donc d'Emmaüs dont je parlais tout à l'heure. On voit les femmes qui, les premières, ont été témoins de la résurrection où Jésus s'est révélé à elles. On voit discrètement que Pierre a rencontré le Seigneur avant même Jean chapitre 21. Vous savez, là où le Seigneur, devant tous ses disciples, lui dit, m'aimes-tu 3 fois? Même, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Comme tu avais dit, mais même si ceux-ci te renieraient, moi j'irai avec toi. Mais on voit qu'il y a une rencontre secrète, si j'ose dire, euh, que Jésus a eue avec Pierre. Il faut lire les 4 évangiles pour cela. Mais on ne voit pas vraiment d'enseignement. 40 jours de preuve. L'Épître aux Corinthiens, Paul nous dit qu'il y a eu même 500 frères à la fois, en une fois, qui ont vu le Seigneur. Il semble par contre que les non-croyants n'ont pas vu Jésus. Il n'y a pas de texte pour cela. Ça peut aussi se comprendre. Jésus est un corps glorieux. Et son but est de renforcer la foi de ses enfants, pas de s'exposer à ceux qui n'ont pas voulu croire déjà avant. Vous savez, il y a des miracles et des choses que Dieu ne donne pas. Je pense, par exemple, quand Dieu fait des miracles, parfois c'est plus pour nous confondre dans notre péché. Je pense, cet exemple, quand Jésus dit à Capernaum, si les miracles ont été faits au milieu de toi, avaient été faits au milieu de Sodome et Gomorrhe, il se serait repenti. Et face à ça, il y a 2 questions. Pourquoi tu l'as pas fait à Sodome et Gomorrhe? Ils ont dépassé la limite. Il y a un stop à un moment. Par contre, toi, Capernaum, ça prouve combien tu es tombé bas. Il y a des choses que Jésus garde pour ses enfants. Vous connaissez aussi cette histoire de Lazare, du pauvre Lazare, pas celui qui a été ressuscité des morts, mais une autre histoire dans Luc 16, où le riche, dont on ne connaît pas le nom, dit à Moïse, va dire à mes frères de surtout pas faire la même erreur que moi. Et il lui dit, mais ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont Moïse et les prophètes. Même si quelqu'un revenait des morts, ils ne le croiraient pas plus. Voilà, Jésus s'est révélé à ses disciples, à ses croyants. Et les disciples ne sont pas des croyants faciles, des benets. Quand même, quand les femmes leur ont dit, on a vu Jésus. Ouais, c'est des femmes, laisse tomber. Elles sont folles. Ils n'y ont pas cru. Et pourtant, c'est pas que Jésus ne les avait pas prévenus plusieurs fois. Quand on les évangiles, on voit plusieurs fois, je vais mourir, au bout de 3 jours, je ressusciterai. C'est clair, mais ils ne comprennent pas. Malgré tout ça, ils sont oublieux. Ou pour eux, c'est inconcevable. Et de manière ironique, ce sont les non-croyants qui demandent à mettre une garde au tombeau de Jésus en disant, il l'a dit qu'il ressusciterait, on va mettre une garde. Parce qu'eux, ils s'en rappellent. Thomas ne veut pas croire sans preuve. Il dit même, moi je veux voir les traces de son côté, de ses pieds, de ses mains, avant de dire, mon Seigneur et mon Dieu, quand il le reconnaît. Et j'espère que c'est cette parole qu'on a tous pu dire à notre Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu. Et je voudrais que si quelqu'un ici l'a encore jamais dit,
et puisse le dire au Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu, ce matin. La meilleure preuve, presque, je trouve, que c'est tous ces disciples qu'ils me pardonnent si je dis que ce sont des bras cassés, mais moi aussi je suis au bras cassé. Ils fuient devant la peur de la mort. Pierre renie. Et pourtant, plus tard, ils vont tous accepter le martyr. À part peut-être Jean qui est en exil, mais enfin, ils ont tous eu des choses difficiles. Et je me dis qu'on ne va pas aux quatre coins du monde prêcher une fake news et donner sa vie et mourir pour une fake news. Des preuves de sa résurrection, c'est la base. Les amis, on ne peut pas vivre une vie chrétienne si on n'est pas convaincu que la mort est vaincue, que notre vie, elle est pour l'éternité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus, oui, dès à présent, mais aussi pendant l'éternité. On ne peut pas décider de sacrifier sa vie pour le Seigneur, décider de le suivre malgré les difficultés, de rester pur, de se priver peut-être de choses dans ce monde si on n'a pas la ferme assurance que le Seigneur me donnera beaucoup plus dans l'éternité, 100 fois plus. Et alors au verset 4, le Seigneur dit, bon maintenant vous avez le fondement, c'est la résurrection. Et maintenant, quand je serai absent, c'est vous qui prendrez le relais. Vous qui prendrez le relais. Multiplication. Et pour ça, vous avez besoin d'une puissance. Parce que justement, votre cœur charnel ne peut pas. Et je vous enverrai l'Esprit Saint. La promesse de l'Esprit Saint. Alors que Jésus se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre, donc les fameux 10 jours, ce que le Père avait promis. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Cet autre consolateur que Jean parle dans son évangile au chapitre 14, verset 16, viendra remplacer le premier consolateur, Jésus. Et dans Jean, justement, il fait cette contraste entre du premier consolateur qui était à côté de vous, en Jésus, en Israël, mais qui désormais sera en vous, en chacun de vous, en chaque croyant. Autre vérité, est-ce qu'on intègre cette vérité? Est-ce qu'on dit le Saint-Esprit, c'est pour les autres? Mais moi, non, c'est une promesse de Dieu. Crois-le, vis-le, ça changera ta vie. Et c'est à la fois individuel et collectif. Le corps de chaque croyant est le temple du Saint-Esprit. Vous savez, quand j'étais jeune, une fois, j'avais 20 ans passés, ce verset-là, il m'est venu à mon esprit, il m'a vraiment touché. De réaliser que le matin, quand je me lève, quand je prends le bus, quand j'allais dans mon école d'ingénieur et tout ça, de me dire, mais Seigneur, tu me dis que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je le connais depuis longtemps, le verset, hein, mais c'est vrai. Euh, Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Que le matin, quand tu te prépares, quand tu pars au boulot, tu te dis, mon corps est le temple du Saint-Esprit pour cette journée. Même la nuit d'ailleurs. Et collectivement, chaque croyant est intégré dans ce corps de Christ, qui est l'Église. Baptisé du Saint-Esprit, intégré, immergé dans l'Église, immergé dans le Saint-Esprit. Chacun animé par ce même et unique Saint-Esprit. En Corinthiens 12, verset 13, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et dans Éphésiens 2, à la fin, vous qui êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous fait naître de nouveau. Jean chapitre 3, la discussion entre Jésus et Nicodème. Et Romains chapitre 8 nous dit qu'il n'est pas possible de se dire croyant sans avoir l'Esprit de Dieu. Ça va ensemble. Si on appartient, on est un enfant de Dieu, on a l'Esprit Saint. Si on n'a pas l'Esprit Saint, c'est qu'on n'est pas encore, en tout cas, un enfant de Dieu. Si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, si vous avez reconnu Jésus comme Seigneur, votre Seigneur, le Seigneur non seulement de l'univers, de ce monde, mais de votre vie, et votre Sauveur,
Déjà, vous ne pouvez pas reconnaître cela sans que ce soit le Saint-Esprit. Avec l'intelligence humaine, ce n'est pas possible. C'est déjà un résultat du Saint-Esprit dans votre vie. C'est le premier, mais il y en aura beaucoup d'autres. Il unit les croyants. Il transforme notre caractère. Il remplace nos faiblesses, peurs, craintes en hardiesse. Il transforme l'intelligence obscurcie en compréhension de sa parole de Dieu. Il nous donne la foi et les capacités de la proclamer. Être chrétien, vous savez, c'est en fait dans la Bible, le mot chrétien, il apparaît que 2 fois. Et c'est pas les chrétiens qui disent on est chrétien, je suis chrétien. C'est les autres qui disent, qui appellent cette communauté-là de chrétiens. Parce qu'ils ressemblent à Christ, parce qu'ils suivent Christ. C'est les autres qui le disent. Est-ce que quand on me voit, je reflète un peu Jésus-Christ par la présence de son esprit en moi? Est-ce que collectivement, au sein de l'Église du Mai, nous reflétons à la fois la diversité des dons, l'unité, l'édification, l'amour entre nous? Nous reflétons le corps de Christ. Et quand on prend le pain de la scène nous rappelle que le corps de Christ a été brisé pour nous. Mais il prend aussi cette même image du corps pour nous, unis. Dans la première épître de Jean, Jean au chapitre 2, je crois, il fait ce jeu de mots presque, en disant qu'on a reçu l'onction. Parce que Christ, ça veut dire loin, celui qui a reçu l'onction. Et il fait ce jeu de mots en disant que nous sommes des oints aussi. O-I-N-T-S. Nous sommes des Christ d'une certaine manière, parce qu'on a reçu l'onction. Et donc cette puissance que Dieu nous donne, cette force, cet éclairage intérieur, et quand je dis éclairage intérieur, je ne veux pas dire que le Saint-Esprit il puise dans la parole de Dieu pour nous parler, il nous l'a fait comprendre, c'est dans un but bien précis. Puisque Jésus va partir et qu'il nous donne cette force, c'est pour continuer ce qu'a fait Jésus. La suite, pour une mission mondiale qui ne s'arrête pas aux frontières d'Israël. Et les disciples croyaient que tout cela allait servir à chasser les Romains. Lisons encore le verset 6. Alors que les apôtres étaient donc réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Juste après que Jésus ait dit, dans le passage, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ah bon? On donne le Saint-Esprit pour mettre les Romains dehors? Non, c'est pas le but. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps, les moments que le Père a fixés à sa propre autorité. Est-ce Israël qui sera délivré? Est-ce un royaume restauré? Un renversement de servitude pour, au contraire, dominer les nations? Les disciples sont très nationalistes. Et malheureusement, aujourd'hui, même parmi les chrétiens, ça arrive. Et ils ont une vision limitée à Israël. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, pour eux, ils le comprennent comme pour Israël, et puis les autres, s'ils sont perdus, c'est pas grave. Et tout au long des évangiles, on voit cela. Et même justement, ces fameux disciples qui retournaient à Emmaüs, quand ils discutent entre eux avec Jésus, ils disent, dans Luc 24, 21, nous espérions que ce serait lui, ce Jésus, qui nous dit qu'il délivrerait Israël. Mais effectivement, il a délivré, mais pas de la même manière. Ils auront besoin du Saint-Esprit pour vraiment comprendre. Et là, Jésus vient leur expliquer. Et ils ont besoin de comprendre non seulement le plan de Dieu, mais de comprendre le cœur de Dieu, l'amour de Dieu pour les perdus, pour ce monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. A tant aimé le monde. Il ne dit pas a tant aimé Israël, a tant aimé les pharisiens, a tant aimé je ne sais pas qui, a tant aimé les gens du bien. Non, non, il n'y a personne, il n'y a pas de gens bien. Et même plus tard, avec le Saint-Esprit, ce sera difficile
pour Pierre et pour les autres disciples d'accepter que l'évangile va au-delà d'Israël. Il a fallu des visions de Dieu, il a fallu miracle de Dieu pour qu'ils comprennent que Corneille, un Romain en plus, un occupant, centurion, qui pourtant adorait le Dieu d'Israël, puisse lui aussi être bénéficiaire du Saint-Esprit et du salut. C'est lorsqu'il annonce l'évangile à Corneille qu'il y a le don des langues qui apparaît aussi. Il dit: ah, mais comme nous, au début, en acte 2, ça se reproduit aussi là. Ah, ben qui suis-je pour refuser le baptême d'eau alors? Il y a besoin d'être convaincu. Ce que Dieu considère comme qui n'est plus impur, toi ne le considères pas comme impur. C'était dur pour les disciples de penser au-delà d'Israël. On a tous besoin, et encore aujourd'hui, de comprendre, et même pour certains chrétiens, que Israël est aussi pécheur que toutes les nations. Que chaque personne dans ce monde doit se repentir. Et c'est bien d'actualité. La puissance de cet esprit n'est pas donnée pour reconstituer un Israël national, mais pour aller témoigner de la victoire de Jésus-Christ et de la seigneurie de Jésus-Christ. Sa victoire sur le péché, sa victoire sur la mort, sa victoire sur nos cœurs égoïstes, rebelles à Dieu. Victoire de Christ pour convertir, pour donner des nouveaux cœurs, une vie régénérée à toi, à moi, pour confesser nos péchés, pour se soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ, pour adorer le Père en esprit et en vérité. Plus sur une montagne à Jérusalem ou à la montagne Garizim pour les Samaritains. Le Saint-Esprit est dans notre vie, est là pour donner la puissance d'accomplir le rôle que Dieu nous assigne, pas nos envies. Et la réponse de Jésus par rapport à cette question, quand est-ce que cela arrivera? Il répond à côté, il répond à sa manière, il répond, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus réoriente leur regard. Au lieu d'avoir les regards orientés sur qu'est-ce qui va arriver à Israël, c'est levez votre tête, regardez le monde entier. Commencez par Jérusalem, oui. Et après, au chapitre 7, ou 8, on voit que c'est pour la Judée et la Samarie. Et plus loin, plus loin, on voit Corneille, qui représente les Romains et les pays en dehors d'Israël. On voit Paul qui arrive à Rome, à la fin du livre des Actes. Voilà. Le Saint-Esprit est aussi donné pour qu'on ait la vision de Dieu, pour que notre cœur soit changé, non seulement par rapport à nous-mêmes, mais par rapport aux autres. Et pour nous, sans aller loin, je sais qu'il y a une personne ici qui vient de la mission de loin, mais même sans aller loin, ici au Mai, il y a de nombreuses nationalités. Je ne sais pas, il faudrait demander au maire combien de nationalités au Mai, mais je pense qu'il y en a plusieurs dizaines. Certains n'ont peut-être jamais entendu l'évangile. Quand je dis peut-être, en fait, j'en suis sûr. Qui se lèvera pour leur annoncer l'évangile? Leur annoncer que Christ est Seigneur, est ressuscité et revient. Et a donné sa vie pour payer les péchés. J'étais au Népal il y a 2-3 mois de ça, mais au Mai, ou dans votre ville, dans vos voisins, aujourd'hui, vous savez, les gens ne savent plus ce que c'est que l'évangile. Hein. Quand j'étais plus jeune, déjà, j'étais frustré parce que j'avais des collègues au boulot qui savaient même pas qu'il y avait deux testaments dans la Bible, ancien et nouveau. Bon, certains, étaient prêts à me parier son salaire que les évangiles, c'était pas dans la Bible. C'était il y a à peu près 20 ans. Quand il a vu que j'étais un peu sûr de moi, j'ai été peut-être trop sûr de moi, du coup, il a arrêté de jouer. Je pense que sa femme n'aurait pas aimé. Euh, mais aujourd'hui, c'est un frère qui nous a dit ça. Il visite des fois une cathédrale, sortie scolaire, et les enfants ils sont à l'école. Mais c'est qui le monsieur là qui est comme ça?
dans l'église. Et vous savez quoi? On a besoin de se lever. On est un peu endormi. Moi, je le dis, enfin pour moi, peut-être, pardonnez-moi si je prends mon cas pour une généralité, mais c'est vrai que l'actualité, il y a des lois qui passent. On dirait que ça ne dérange pas les chrétiens. Sur la fin de vie dont je parlais tout à l'heure. Il y a de moins en moins de gens qui connaissent Jésus-Christ, même dans notre propre pays. Ça ne dérange pas les chrétiens. On nous dit la religion, tu la gardes vraiment pour toi dans ton cœur, c'est vraiment privé, tu vois. Ça ne dérange pas. On s'autocensure, ça ne dérange pas. Alors je ne dis pas qu'il faut tomber dans un extrême. Hein. Il faut rester respectueux, il faut rester avec de l'éthique, il faut rester aimé. Les gens aimés, ça ne veut pas dire les forcer et les matraquer à coup de versets ou de nos convictions. Mais est-ce qu'on a quelque part et un moment, il faut dire stop, hein, les amis. Dans le livre des Actes, on voit, il prie pour avoir de la hardiesse. Au chapitre 4. Donne-nous, Seigneur, de la hardiesse pour continuer à proclamer ton nom. Parce qu'on leur dit quoi, vous, chapitre 4, mais je trouve que c'est quelque chose de très actuel dans le livre des Actes. Alors, vous avez guéri cet homme-là, miraculeusement. Bon, on ne peut pas dire le contraire parce que tout le monde est témoin. Par contre, s'il vous plaît, pas au nom de Jésus, s'il vous plaît, tout ce que vous voulez, pardon de Jésus. Moi, je me dis, mais j'ai l'impression d'entendre l'actualité, que ce soit à l'école, à la laïcité, dans la rue, machin, au boulot. Tu fais du social, c'est génial. Ah oui, je suis chrétien. Ouais, mais tu fais du social, c'est génial. Oui, mais tu sais, Jésus. Ça, c'est attention, ça, c'est pas bien. Mais c'est en plein dans l'actualité. Relisons le livre des Actes, on est en plein dedans. Hein. Ça n'a pas changé. Hein. Ça n'a pas changé. Et vous recevrez de la puissance. Justement, vous recevrez, l'Esprit Saint sera là pour vous donner le discernement, vous donner la sagesse, vous donner l'amour et vous donner les mots qu'il faut. Vous voyez s'il vaut mieux obéir à Dieu, aux hommes plutôt qu'à Dieu, ou à Dieu plutôt qu'aux hommes. Allez, faites de disciples toutes les nations, Matthieu 28. Levons-nous, et je le dis pour moi, premier. Et nous arrivons ensuite à la fin de notre passage, après avoir dit cela, au verset 9, Jésus s'éleva dans les airs, et pendant qu'ils le regardaient, une nuée le cacha à leurs yeux. Jésus donc repart, là, après leur avoir donné les dernières consignes, si j'ose dire, il repart au ciel. Il retourne là où il était depuis l'éternité. Dans Luc, passage un peu similaire, c'est il les conduisait jusqu'à Béthanie, puis il leva les mains et les bénit, et pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut élevé au ciel. Il s'en va en bénissant. C'est beau. Et alors, ce qui est beau théologiquement, c'est que Jésus est éternel. On croit tous, je ne vais pas le démontrer là, mais Jésus est éternel, personne de la Trinité, depuis toujours auprès de Dieu, depuis toujours Dieu. Mais il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après la croix, parce qu'il a donné sa vie. Ça, c'était dans le plan de Dieu depuis l'éternité, avant la création du monde. Il donne sa vie, le Fils de Dieu. Il ressuscite. Mais il y a aussi Jésus qui remonte au ciel. Depuis l'éternité, Jésus était au ciel, si j'ose dire. Mais Dieu est esprit. Il s'est incarné en venant petit enfant. Il ressuscite certes avec un corps glorifié, mais aujourd'hui, dans le ciel, il y a Jésus, un homme glorifié, comme nous le serons plus tard, qui est Dieu, qui siège à la droite du Père, qui règne. Ça n'existait pas avant que Jésus vienne sur la terre. Un homme aujourd'hui, un homme glorifié, alors plus qu'un homme et Dieu, c'est Jésus, mais avec un corps glorifié, avec un corps. Il est debout, alors élevé, on le voit c'est Pierre qui dit ça un peu après, dans le chapitre 2, verset 33, qu'il a été élevé, debout à la droite du Père, ça c'est Étienne qui le voit alors qu'il va mourir sous les pierres, la lapidation. Et Jésus monte, il monte dans les nuées. Alors les nuées, sur la traduction, c'est en fait brouillard, nuage. C'est nuées, mais en fait, des nuées, on voit beaucoup ce terme dans la Bible.
et juste m'arrêter un peu sur ce terme, parce que on le voit dans la transfiguration, par exemple, dans la montagne de la transfiguration, où Jésus, ils sont là avec euh, Pierre, Jacques et Jean, et dans la nuée, ils voient que Jésus est resplendissant. Là, ils voient la gloire de Jésus, sa gloire qu'il a laissée au ciel, qu'il est venu sur la terre en ne montrant pas sa gloire. Ils aperçoivent sa gloire. Ils aperçoivent aussi, ils voient aussi Moïse et Élie qui sont là et qui parlent de la mort qu'il va accomplir. Dans cette nuée qui les cache du monde. C'est le but de la nuée, c'est de cacher. Dans cette intimité, ils perçoivent le ciel, si j'ose dire, qui n'est pas à l'autre bout de la galaxie, non, non, qui était là. Cette nuée, on la voit dans la mer Rouge, on la voit lorsque la loi est donnée sur la montagne du Sinaï, dans le temple de Salomon. Daniel prophétise dans Daniel 7 sur Jésus qui retourne au ciel dans les nuées. Daniel 7, 13. Donc ce passage qu'on lit aujourd'hui est prophétisé dans Daniel. Et aussi lorsque Jésus reviendra, puisqu'il reviendra de la même manière. Il revient au milieu des nuées dans Zacharie 12, repris dans Apocalypse 1, et dans 1 Thessaloniciens 4, quand il nous parle que Jésus viendra nous chercher, qu'on sera ira à sa rencontre de Jésus dans les nuées. Et justement, cela introduit la suite, c'est que Jésus est monté au ciel. Mais c'est une période qui aura une durée limitée, parce que Jésus revient. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, deux hommes habillés de blanc leur apparurent. Pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Il reviendra de la même manière. Nous qui serons encore en vie, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, le but, nous serons toujours avec le Seigneur. Jésus a vaincu la mort. En résumé, ressuscité, fondement de notre foi, élevé à la droite du Père, glorieux, glorifié. Il nous envoie son esprit pour que par sa puissance nous accomplissions la mission d'être ses témoins dans le monde entier avec hardiesse, en attendant son retour.